Merci beaucoup pour ce privilège exceptionnel. S'il vous plaît, guidez-nous avec bienveillance, nous vous en prions. Par le Saint-Esprit, nous te remercions chaleureusement d'avoir touché nos vies en ce moment. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Quelle bénédiction. Quel bonheur d'être ici. Et ceci n'est qu'un service familial offert au sein de la famille. Donc, nous sommes ici uniquement pour cela et rien d'autre. Oui, juste pour être heureux. Et comme l'a si bien dit l'évêque Psaki, comme l'a également dit M. Psaki, le problème de l'eau de Galam a souligné l'importance essentielle des eaux vives. Sans les eaux de Galam, nous n'aurions vraiment pas connu toute l'importance des eaux. Nous avons donc vraiment beaucoup de chance d'être ici, dans ce bel endroit. Amen. Maintenant, ce soir, je vous laisse simplement partager cela avec vous. Tu sais, le retour à la maison commence maintenant. Je suis absolument sûr. Et le thème principal de notre fête de retrouvailles cette année, c'est la belle rose de Sharon et le donc, voilà le thème. Nous avons donc commencé ceci, par exemple, le début. Et Jésus est la belle et précieuse rose de Saron et le lys magnifique des vallées. Et c'est un type de marié. Un lys parmi les épines signifie que votre bien-aimé est un lys et que tous les autres sont. C'est donc vraiment une chose formidable et importante pour nous. Alléluia. Levez-vous, tout le monde. En seulement 5 ou 10 minutes, pendant le temps que nous passons ici, je veux que vous demandiez à Dieu de vous révéler quelque chose d'important pour votre vie. Seigneur, révèle-moi quelque chose de ton esprit pour ma vie, mon ministère, pour ce à quoi tu m'as appelé. Pourquoi tu m'as appelé? Parle-moi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Kalma shalmo halmeterimum sanala pachalo. Tobare shela balazom badere. Kalum odel. Manere dele la mambara zombenji dele bakada chegale basota. Belle, truly beautiful, the Kerebe, Shalom Mandari.
Merci, merci. Au nom de Jésus, Seigneur Tout-Puissant, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mon message de ce soir, qui est très court, s'intitule Ô Timothée. Oh, well, my Timothy. Tout le monde dit Oh Timothy. Oui. Maintenant. Première épître à Timothée, chapitre 6, verset 20. Il est écrit dans le texte sacré Ô Timothée, où? Oh dear Timothée. Garde précieusement ce qui t'a été confié. Veille à bien le protéger. Ô Timothée, garde précieusement ce qui t'a été confié. Veille attentivement à ce dépôt sacré. Prends soin d'éviter les bavardages profanes et vains, ces paroles inutiles et sans valeur, ainsi que les oppositions de signes, qui sont faussement ainsi nommées et ne reposent pas sur la véritable connaissance. Amen. Oh dear Timothy. Or, la Bible amplifiée dit, Ô Timothée, garde soigneusement et préserve soigneusement les dépôts précieux qui t'ont été confiés. Détourne-toi des conversations mondaines et impies, avec leurs paroles profanes et vides, ainsi que les contradictions de ce qu'on appelle faussement la connaissance. Oh, Timothy. Tamer. Oh, Timothée. Gardez précieusement le dépôt des vérités divines qui vous ont été données ou confiées. Amen. Oh, Timothy. Maintenant, le ministère est constitué en particulier de la création d'une famille ordinaire. Dans l'Épître aux Éphésiens, qui est un livre du Nouveau Testament, la Bible parle de notre Père qui est dans les cieux. Peut-être devrais-je le lire, mais je ne sais pas si ces gens trouveront. Dit de qui toute la famille, que ce soit dans les cieux et aussi sur la terre, tire son. Dans l'Épître aux Éphésiens, oui, chapitre 15, chapitre 3, mais il s'agit des versets 14 et 15. C'est pour cette raison particulière, par exemple, que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui est dans les cieux. Amen. Dieu. Faire quoi? Au Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre
reçoit et porte son nom. Le ministère consiste à créer une famille au sein de la communauté. C'est maintenant la proximité des mots qui nous intéresse. En grec, le mot pour désigner le Père est pater, que l'on appelle P-A-T-E-R, en prononçant chaque lettre séparément. Et le mot famille, par exemple, se dit patria. Patria dérivé de pata. Pata donne naissance à patria. Ouais. Ainsi, le mot patria signifie les descendants du père ou bien les descendants des parents. Voilà pourquoi il a dit, oh Timothée. Il parlait à son fils. Pour commencer, j'ai presque terminé mon sermon. Dans la première épître à Timothée, chapitre 1, il y a le premier et il y a le second. Première épître à Timothée, chapitre 1, verset. Quoi? Est-ce que c'est bien écrit? Il dit à Timothée, mon propre enfant dans la foi, c'est-à-dire mon fils spirituel. Mon fils, mon propre fils. Vous voyez? Puis, dans la deuxième épître à Timothée, lorsqu'il lui écrit à nouveau, dans ce même chapitre 1, verset 2, il s'adresse à Timothée en disant avec tendresse, mon fils bien-aimé. Une autre version précise, mon véritable enfant. Un autre passage dit également, mon cher enfant. La version Sèvres et d'autres versions de la Bible, mon fils bien-aimé et précieux. Nous connaissons tous très bien le chapitre 2, verset 1 et verset 2. À Timothée, mon bien-aimé, mon cher enfant, mon fils que j'aime tendrement et profondément. La NLT dit, mon cher fils. C'est pourquoi, à la toute fin, dans la première épître à Timothée, chapitre 6, lorsqu'il a terminé d'écrire, il a écrit « Ô Timothée ». Ô Timothée. Vous pouvez clairement voir que l'émotion a été transmise dans la lettre. Ainsi, dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 1, verset 2, que nous avons à l'écran derrière nous, il est écrit « Ah mon cher fils, mon cher enfant ». Puis dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 1, chapitre 2, verset 1, il dit maintenant, toi donc, mon fils, comme parce que tu es mon fils, ce don. Eh bien donc, mon fils, rappelez-vous, il l'a appelé mon cher fils. Mon cher fils bien-aimé. Maintenant, il dit donc, mon fils, mon cher fils. Donc, mon fils, parce que tu es toujours mon bébé. C'est Pourquoi dit oh Timothée? Oui. Donc, l'Église peut être décrite comme une force militaire organisée. On peut aussi la décrire comme une institution importante. Certains la décrivent comme une grande entreprise. Certains la décrivent comme une famille. D'autres parlent de différentes manières. Mais le terme le plus approprié est peut-être famille. Oui, le terme le plus précis est famille. Amen. Voilà, mon message est donc terminé. Je vous remercie. Ce que je veux dire, c'est que, eh bien, tu sais, oh Timothy, est comme mon fils, ou bien ma fille, par exemple.
Ce que vous avez entendu, reçu, gardez-le, croyez-y. Quoi? Je vous les ai donnés. Appliquez-vous avec diligence à les conserver et à les protéger avec soin. Les messages, les mots, les enseignements précieux, les écrits importants. J'étais à l'église aujourd'hui car notre politique est de retour. Rentrée dimanche. De retour à la maison dimanche. Dis à ton voisin de retour à la maison dimanche. Il le faut. Tu dois être à l'église le dimanche. C'est très important. Peu importe où tu es dans le monde, tu dois absolument revenir pour Dimanche, tu... être à l'église. De retour à la maison dimanche. C'est la nouvelle règle instaurée. De retour à la maison dimanche. Je dois être à l'église. Oui. Je dois être à l'église parce que j'ai quitté la Bolivie vendredi. Et Je viens d'arriver. J'ai volé, survolant même le Ghana lors de mon voyage, puis je suis allé. de retour à la maison dimanche. Oui. Et C'est mon 3e sermon aujourd'hui. C'est mon 3e office aujourd'hui. oui, Mon 3e sermon. de retour à la maison dimanche. Ouais. Restez. Sûr. De retour à la maison dimanche. De retour à la maison dimanche. Il doit être là. Vous devez être à l'église. Peu importe où vous vous trouvez, vous devez y être. Oui. Oui, tu peux être là dimanche. Tu dois être là. C'est mon 3e service. Je suis venu ce matin. Oui, bien sûr, tu dois le faire. Tu dois être présent sur place. Parce que nous avons une réunion de famille. L'église est une réunion de famille. L'église Est une réunion de famille. Le patriarche veut rencontrer les descendants du patriarche. des parents, donc. Des parents. Donc à l'église, tu as un père appelé le prêtre. Tu vois, j'ai appris cela de Derek Prince. Il a dit, le père donne naissance. Chaque famille est créée par un père. Le père est comme le créateur d'une famille. Il crée une famille. Et les pasteurs doivent développer l'art de créer la famille. Parce que la réalité du ministère, c'est la création d'une famille. Il ne s'agit pas de créer des gens parfaits ou les meilleures personnes, mais c'est la création d'une famille. Chaque prisonnier a une famille. Les membres de sa famille lui rendent visite. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, oui, une famille est une famille. Oui. Et ainsi, Dieu vous intégrera à une famille. Et c'est ainsi que Timothy Paul a écrit mon fils bien-aimé et fidèle Timothée. Puis dans la 2e épître à Timothée, il a écrit le 2e. Mon fils bien-aimé ou mon cher fils. Oui, voilà pour le 1er chapitre. Puis lorsqu'il commençait le chapitre, toi aussi mon fils. Les choses que tu m'as entendu dire, les mêmes choses. Partage-les avec les autres. Tu sais, c'est le devoir d'un bon fils. Aujourd'hui, alors que j'étais à l'église, Josh prêchait doucement. Donc j'étais là simplement à ce moment-là. J'étais en train d'écouter. le message. Un message très puissant. Mais à un moment donné, il a dit qu'il prêchait à partir de... C'est Une grande chose de servir le Seigneur. Alors j'ai ouvert mon exemplaire parce que j'avais mon iPad. Oui. Pour voir où il prêchait justement la distance. Vous comprenez? Et j'ai commencé à relire mes textes et je me suis dit, à ce moment-là, tiens, j'ai écrit des choses. oh,
Timothée. J'ai donc commencé à parcourir les chapitres, par exemple, et à souligner. J'ai dit, ce livre est vraiment différent. Alors que je recevais ce message, j'ai commencé à souligner, à prendre le temps de réfléchir à chaque mot et à chaque phrase. J'ai réalisé que Dieu nous a vraiment donné quelque chose de précieux, un don que nous devons conserver avec attention, protéger avec soin et transmettre fidèlement à ceux qui viendront après nous. Ne pensons jamais que nous ayons autre chose à dire ou à enseigner. Ouvrez la première épître à Timothée, chapitre 6. Et je vous l'ai dit, j'ai fermé. Maintenant. Première épître à Timothée, chapitre 6, verset 3. Ce passage fait partie du Nouveau Testament et il s'agit d'une lettre adressée par l'apôtre Paul à Timothée. Pour cette lecture, je souhaite que nous utilisions la version CEB, c'est-à-dire la Common English Bible, ou la version CEV, la Contemporary English Version. Version CEB ou CEV. Quiconque enseigne tout simplement quelque chose de différent. Hein? Quiconque enseigne simplement quelque chose de différent. Quiconque enseigne quelque chose de différent est en désaccord avec l'enseignement correct et divin de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, quand on enseigne quelque chose de différent, cela a une signification. Je ne suis pas d'accord avec quelque chose. C'est pourquoi j'enseigne cela. C'est le CE quoi? B, C, V. Donnez-moi CEB. Bible anglaise contemporaine. As-tu une CB? Il est écrit, si quelqu'un enseigne quelque chose de différent et n'est pas d'accord avec l'enseignement saint concernant notre Seigneur Jésus-Christ et l'enseignement conforme à la piété. Donc vous voyez, on insiste sur le fait d'enseigner quelque chose de différent. Nous devons donc faire attention aux personnes qui veulent enseigner quelque chose de différent. Cela signifie quelque chose. Oh, Timothée. C'était son verset 20. Oh, Timothée. C'était le verset 3 quand il dit, si quelqu'un enseigne quelque chose de différent. Oui, c'est tout aussi simple. Oh, Timothy. Enseigner quelque chose de différent n'est pas dénué de sens. Cela a une signification et des implications. Si les enseignements que nous avons dans ces beaux enseignements et livres, vous savez, je reviens tout juste de Bolivie. C'est vraiment dégoûtant. Oui. J'ai volé pendant 3h30, 4 heures de Sao Paulo à la Bolivie. Si vous y allez. Ouais. Puis 15 heures de route jusqu'à Dubaï. J'ai attendu 9 heures, puis encore 9 heures pour arriver à Accra. Oui, oui. De retour à la maison dimanche. Ouais. Je suis parti vendredi. Je suis parti. J'ai commencé à déménager vendredi. Vendredi à midi, comme à chaque petit midi. Oui. Être là dimanche. Oui. Et quand j'y suis allé. Vous voyez comme ils m'apprécient. Ils me connaissent, ils connaissent mes livres. L'homme qui a dit ne pas parler anglais, mais que l'un de vous était un diable. C'est un livre. L'un de vous est un démon. Les autres livres, il les connaît. Oui, la Bolivie.
Et mon interprète m'a dit qu'il venait d'Amérique. J'ai dit, je te suis depuis longtemps, donc je connais tous tes enseignements et tout le reste. J'ai dit, waouh, tu connais un Américain, oui. Et nous sommes ici. Et si quelqu'un enseigne quelque chose de différent? Oui, en effet, cela veut dire qu'il n'est pas d'accord. Ô Timothée, dire. Toi donc, mon cher fils Timothée. Mon cher fils bien-aimé Timothée, garde ce qui nous a été confié, ce n'est pas une petite chose. C'est pourquoi j'ai dit que j'écoutais la prédication aujourd'hui. J'ai dit que j'étais à un moment où je me demandais quoi? Où est-ce? Quel est cet enseignement? Puis il a dit, j'enseigne à partir de si c'est une grande chose. Alors je suis allé chercher. Mon fils a dit, alors j'ai dit, laisse-moi vérifier d'autres choses. Donc si je te montre maintenant, tu as souligné. J'ai dit non, je dois le faire. Ce sont des enseignements puissants. C'est pourquoi si quelqu'un avait volé ce que j'ai écrit, car je ne me souviens pas de ce que j'ai, je ne me souviens pas de tout. Oui, c'est vrai. Garde bien ce qui t'a été confié et donné, par exemple, le... Ah, maintenant, garde-le. Dieu nous bénit en tant que famille unie par sa grâce. Actes chapitre 14, alors que nous concluons. Je vous avais dit que nous avions déjà fermé. Tournez-vous vers le livre des Actes. Combien sont heureux de faire partie de la famille? Quelle bénédiction! Maintenant, verset 16, chapitre 16, verset 1. Et puis, à ce moment-là, il est venu voir Débie. Et voici, un certain disciple était là, présent sur place à ce moment-là. Un jeune homme nommé Timothée. Oh, Timothée, le même individu. C'est pour ça qu'il l'a eu. Le fils d'une femme juive, dont le père était issu d'une famille grecque. Ma Grèce est très très loin d'Israël, si vous regardez la carte. Très loin. Verset 2. Il était bien connu des frères. Je vous l'ai dit, je termine le 3e couplet en lui. Paul devrait l'accompagner. Et il le prit et le circoncit à cause des Juifs qui se trouvaient dans ces contrées, car il savait tout cela. Son père était grec. C'est une famille. Il a dit à Timothée, laisse-moi regarder ton pénis. Il a dit, oh, ça ne va pas marcher. ça n'a pas l'air bien. Je vais prendre une pierre pour commencer et avec précaution, je vais couper le bout. Tu crois qu'il y avait un hôpital, une admission ou une anesthésie? C'est pour ça que je dis que c'est une affaire de famille. C'était Une affaire de famille. Il a dit, viens, viens, apporte-le. Et il l'a tenu comme ça. laisse, Je vais juste te le couper. c'est, Une affaire de famille. je, Je t'ai dit que j'avais fini de prêcher. Tu voulais que je continue. Pas de Panadol, rien. Voilà un adulte, non. La circoncision d'un bébé, même légère, n'est pas la même chose que celle d'un adulte. C'est pour ça qu'ils le font quand ils sont bébés. Vous ne voudriez pas le faire adulte. C'est une opération chirurgicale majeure.
Timothée. Venez, jetons un coup d'œil. C'est pourquoi j'ai dit, mon fils, mon, cher fils. Wow, well, oh, Timothy. C'est pourquoi il lui a dit, ne bois pas d'eau. Ouais, bois du vin. C'est quelque chose de profond. L'affaire de famille est très respectable. Ne bois pas d'eau. Je te le dis, c'est personnel. Ce n'est pas quelque chose qu'il aurait dit à tout le monde. Oui, il a fait la circoncision, qui lui donnait de l'alcool et d'autres choses médicales et tout. Oh Timothée, puisses-tu être un bon Timothée? Puisses-tu garder ce qui t'est confié et être très fort? Vous savez, l'un des problèmes des pères ou même des gens riches, c'est qu'ils regardent les richesses qu'ils ont acquises et ils se demandent, cette chose que je donne à cette personne, qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va simplement détruire tout ce qui a été construit? Tout ce pourquoi tu as travaillé, tu le laisses à quelqu'un qui, d'une certaine manière, ne suivra pas. Les choses prennent une tournure différente. C'est pourquoi un Timothée 6, 3 dit que quiconque enseigne quelque chose de différent est, d'une certaine manière, orgueilleux. Oui, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il s'écarte. C'est donc une grande bénédiction. Levez-vous, tout le monde. Au fidèle Timothée. Combien d'entre vous vont être bons ici présents? Père de Timothée, que chacun ici soit une bonne personne, une personne de bien. Personne à qui l'on a confié des enseignements précieux, c'est-à-dire des savoirs importants transmis avec confiance. Nous sommes sincèrement reconnaissants et nous vous sommes profondément reconnaissants de tout notre cœur. Au nom puissant de Jésus, nous te rendons grâce et nous te louons. Touchez chaque vie. Merci pour la chère et magnifique famille que vous avez créée, qu'elle s'appelle Phare, Macarios, UD ou tout autre groupe Eschatos. Ah bah au revoir. Merci pour la famille. remercier Vous montrez que nous sommes une vraie famille. et Seigneur, nous serons fidèles à tous les bons messages et aux bonnes choses. Aidez-nous à bien protéger ce que vous nous avez donné. Nous vous remercions et nous vous louons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Toutes les têtes baissées, tous les yeux fermés. Si vous êtes ici et pas né de nouveau ou ne le souhaitez pas, donnez votre vie à Dieu, à Jésus. Peut-être que quelqu'un vous a invité. Levez la main. Je vais prier avec toi. Que Dieu te bénisse. Je veux prier avec vous. Vous voulez donner votre vie à Dieu aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un vous a invité à l'église. Vous voulez donner votre vie à Jésus. Levez-la bien haut, comme ceci. Si vous l'avez levée bien haut, venez vers moi. Je veux prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sens qu'il y a une personne. Une personne, vous n'avez pas donné votre vie à Dieu, mais aujourd'hui, vous voulez donner votre vie à Jésus. Il y a une personne comme cela. Je sens que qui que vous soyez, Dieu veut que vous donniez votre vie à Jésus aujourd'hui. Prions encore. Père, merci pour le salut. Merci d'avoir touché chaque vie. Nous te rendons grâce et te louons au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez vous asseoir. oh, Timothée. Maintenant, mes fils, voyez-vous comme un fils. Vous savez, ce n'est pas une terminologie que nous utilisons beaucoup, mais c'est pourtant la véritable façon de faire. Ouais. Et quand j'étais en Amérique du Sud, ils m'ont présenté, oh, voici mon fils. C'est mon fils. Tout le monde est le fils de quelqu'un. Ouais. Donc ce sont tous mes fils. Ce sont mes fils.
C'est la véritable règle. Et c'est ainsi que nous devrions vraiment parler parce que c'est en fait ce que c'est. Voici l'un de mes fils. Par exemple, si je rencontre quelqu'un, je devrais être. Tu es un président laïque ou un évêque. Qu'est-ce que c'est? Tu vois? C'est mon fils. Oui, voici mes fils. Je suis le révérend. Je suis ce. Ce ne sont pas... Mon fils. Oui. C'est donc une grande bénédiction. Amen. Tous ces titres, président laïque, laïque ceci, révérend, s'ils s'efforcent tous de transformer l'Église en une organisation plutôt qu'en une famille, Oui. nous sommes davantage une famille qu'une organisation ou une institution. Oui. Je devrais donc peut-être vous présenter mon fils. Oh oui. Je devrais dire, c'est mon fils. Oh oui. Oui. Je suis un fils. Oui. Dont. Parfois, les gens appellent à quelqu'un mon fils pour lui dire de se soumettre. Soumettez-moi. Soumettez-moi. Non, tu dois vraiment te considérer sincèrement comme un véritable fils. Amen. Quelle bénédiction. Maintenant, je pense que nous devrions faire une offrande. Faisons une belle offrande de filiation. Ce Kodesh est l'une de nos maisons. Oui. Et je suis sûr que vous pouvez constater que des rénovations et des améliorations sont en cours. Oui, c'est une église de maison. Nous sommes chez nous. Toi. Tu as donné ta vie au Christ ici? Tu as donné ta vie au Christ. Wow. C'est une bénédiction. Profitez d'une offre spéciale. Souhaitez-vous que les Living Water Singers chantent à nouveau? Quelle chanson voulez-vous? Le chanteur de l'eau. Rose de Sharon. Muguet. Appréciez-vous par hasard les étoiles dansantes de Living Water? Voulez-vous que les stars de Living Waters Dancing dansent aussi? Mais de quoi? D'une danse. Oui. Augmentez votre offrande. Si vous nous regardez également en ligne, il est temps de faire une offrande. Oh, Timothy. Charlie, fais de ton mieux pour Timothy. Efforcez-vous de retenir fermement, avec attention et soin, les paroles et les enseignements précieux de votre Père. Fais de ton mieux, ô Timothée. Prends ton temps. Père, merci. Nous semons cette graine aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Approchez-vous et déposez votre offrande dans le seau. Ou si vous préférez donner en ligne, faites-le. Je ne sais pas si c'est possible. S'il y a un moyen, vous pouvez aussi donner à votre église. Je ne connais pas les règles. Toi. Vous voulez faire un don au Kodesh? Venez jusqu'au premier rang. Jésus est véritablement la réponse. Jésus est vraiment le sauveur. Et Jésus est le bon berger. Jésus est vraiment le Seigneur. Il
est le chemin, il est la vérité, il est la vie vivante pour chacun de nous. Jésus est la réponse par exemple. Jésus est le sauveur, Jésus est le berger. Jésus est vraiment le Seigneur, il est absolument le chemin, il est la vérité et il est la vie. J'ai cherché l'amour, cherché vraiment quelque chose, un peu encore. Quelqu'un pour vraiment m'aimer. J'ai cherché, j'ai longtemps cherché le bonheur. J'ai cherché la vérité, j'ai cherché la véritable réponse. J'ai cherché le bon chemin, le chemin qui mène vers la vie éternelle. Jésus, c'est la seule réponse. Jésus, c'est le véritable sauveur. Jésus, c'est le bon berger, celui qui guide et protège. Jésus est le Seigneur, il est vraiment le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Jésus est la réponse éternelle. Jésus est le sauveur divin. Jésus est le berger protecteur. Jésus est la porte. J'ai cherché l'amour, cherché quelque chose sans relâche. Quelqu'un pour m'aimer, quelqu'un de spécial dans ma vie. J'ai cherché le bonheur. J'ai cherché la vérité, j'ai cherché la réponse. J'ai cherché au loin le chemin vers la vie. Jésus est véritablement la réponse. Jésus est véritablement le sauveur. Jésus est véritablement le berger. Jésus est le Seigneur, notre guide et sauveur. Il est le chemin, il est la vérité, il est la lumière. Ouais. Jésus est vraiment la réponse. Jésus est notre précieux sauveur. Jésus est le bon berger. Jésus est la porte, il est le chemin, il est la vérité, il est la lumière. Jésus est la réponse, Jésus est vraiment notre sauveur. Jésus est le bon berger. Jésus est la porte, il est le chemin, il est la vérité, il est la lumière, il est le L. Jésus est la réponse, Jésus est le sauveur, Jésus est le berger. Jésus est l'obscurité profonde, il est véritablement le chemin, il est la vérité, il est le L. Jésus est le sauveur, le berger éternel, le berger divin. Jésus est le Seigneur, il est véritablement le chemin, il est la vérité, il est la lumière. Jésus est la réponse, Jésus est le sauveur, le berger. Jésus est l'obscurité, il est vraiment le chemin, il est la vérité, il est le Seigneur. Si cette vidéo vous apportera beaucoup, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Daggett Mills. Vous pouvez suivre Bishop Daggy with Mills sur toutes les plateformes de médias sociaux.